Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, tenue par vidéoconférence le 3 mai 2021 à 20 h. Sont présents Mesdames Manon Bélanger et Linda Lisotte, Messieurs Étienne Brodeur, Danny Chénard, Réal Lévesque, ainsi que la directrice générale, Madame Anne Desjardins. Madame Desjardins, je voulais bien nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Séance ordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 3 mai 2021. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021. 4. Suivi du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021. 5. Approbation et autorisation des comptes à payer. 6. Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. 7. Rapport d'organisme. 8. CCU, Comité consultatif en urbanisme, demande de dérogation mineure de Mme Hélène Caillé. 9. FQM Assurance Incorporée, renouvellement du contrat d'assurance. 10. Soumission installation de toilettes chimiques. 11. Résolution approuvant la programmation des travaux dans le cadre de la TEC. 12. Demande d'annulation d'un nom de rue à la commission de toponymie. 13. Résolution autorisant la destruction de documents par Atelier Mon Choix. 14. Résolution modifiant l'entente avec l'ingénieur Guillaume Bouchard. Ajout de plans et devis d'asphaltage en 2021 et confirmer le montant du mandat pour les travaux sur la rue Labrie prévu en 2022. 5. Avis de motion, modification du règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle. 16. Présentation et dépôt d'un projet de règlement numéro 352 modifiant le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle. 17. Résolution autorisant les travaux de drainage sur le chemin de la Grève Est. 18. Résolution autorisant les travaux de drainage sur la rue de la Beurrie. 19. Résolution autorisant les travaux de réparation sur un pont au rang de la Haute-Ville. 20. Résolution autorisant les travaux d'asphaltage de réparation à divers endroits. 21. Correspondance. 22. Autres sujets. 23. Période de questions. 24. Clôture et levée de la séance. Propose. Monsieur Danny Chénard propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, tout le monde est d'accord. Alors, c'est adopté. On sera rendu à l'adoption du procès-verbal de la réunion du mois d'avril 2021. Il vous a été transmis dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections à faire? Sinon, je prendrai une résolution pour adopter le procès-verbal de la séance régulière. Madame Linda Lisotte propose l'adoption de la séance régulière du mois d'avril. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Tout le monde est d'accord? Alors, on sera rendu au suivi du procès-verbal de la réunion du mois d'avril. Je vais vous amener à l'item 9, qui est l'adoption des états financiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, qui a été adopté et qui a été transmis à la Régie. Après ça, en 12, adoption du règlement d'emprunt numéro 351. Alors, il a été adopté ainsi que les annexes correspondants et ça a été transmis au ministère pour approbation. En 13, résolution attestant la véracité des frais encourus sur les routes locales de niveau 1 et 2. Suite à la résolution, ça a été transmis au ministère. En 14.3, nomination des inspecteurs régionaux et inspecteurs suppléants. Alors, suite à l'ajout de Mme Roy-Mayou, il y avait des corrections à faire. Ça a été transmis à la MRC. Après ça, 14.6, Unité régionale des loisirs et sports Bas-Saint-Laurent demande de renouvellement d'adhésion. Vous allez le retrouver dans les comptes à payer de ce soir.
14.7, demande d'autorisation de circuler pour le relais vélo Aldo Deschênes. La résolution a été transmise au ministère des Transports. Campagne de financement 2021, les petits gobelets pour un montant de 50 $. Vous allez le retrouver dans les comptes à payer. Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent pour un montant de 100 $. Vous allez également le retrouver dans les comptes à payer de ce soir. Et c'est tout pour le suivi concernant le procès-verbal du mois d'avril. On serait rendu, si je ne me trompe, aux comptes à payer. Alors, si vous voulez les regarder et poser des questions si nécessaire à Mme Desjardins, s'il vous plaît. M. Chénard, vous avez votre micro, s'il vous plaît. La FQM, c'est-tu une fois par année, l'assurance? FQM Oui. Assurance? Oui, c'est une fois par année. Bon. C'est eux qui remplacent. Avant ça, c'était par Groupe Ultima. OK, Maintenant, la MMQ est associée avec la FQM. C'est bon. Madame Desjardins, dans ce montant-là, c'est la prime totale, puis on refacture une portion à la Maison Chapelle, à la Maison Saint-Jean, à la Maison Jean-Baptiste, où eux payent leur partie séparément. Oui, c'est bien ça. Donc, on paye l'ensemble et on les facture. Oui, on a un montant de 2248,67 qui va être refacturé à la Maison Chapet et 2193,8 qui est facturé à la Corporation des lieux historiques de Saint-Denis. Donc, pour notre budget, c'est à peu près 14 000 et non 18 000. Oui, c'est ça. Merci. Pour moi, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Lisotte, ça va pour vous également? Alors, je prendrai une proposition pour accepter les comptes à payer pour un montant total de 91 926,61 $. Monsieur Brodeur propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. On serait rendu au rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie. Monsieur Chénard, s'il vous plaît. Nous autres, on avait une séance le mardi, le 20 avril à 19h30. Durant la séance, ce mois-ci, on va avoir on a changé toutes nos affaires Internet, notre adresse IP, tout ça. Les transferts sont en train de se faire. On a notre site Internet qui est en train de se compléter d'ici la fin du mois de mai. Il devrait être à jour parce qu'on compte beaucoup là-dessus pour mettre beaucoup d'informations par rapport aux indices de feu, tout ça, surtout par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Fait que on va beaucoup se tenir à jour là-dessus, tout ça. On a aussi notre page Facebook qu'on veut mettre à jour. Là, on va se donner un mot ou deux là, pour essayer aussi. C'est une autre source d'information beaucoup. Fait que il y a ça. Après ça, il y a les permis de feu que là, je peux vous dire à soir que demain, on va envoyer, ça va probablement demain ou mercredi matin, qu'on va envoyer un médiapost dans les 5 municipalités pour ce qui est des permis de feu, ce qui va être légal de faire et ce qui va être après ça, ce qui va prendre des permis. Ça fait qu'on n'a pas le choix. Fait que ça nous prend ça. Puis après ça, il va y avoir autour, ça va tout envoyer au DG que les municipalités pour qu'on soit capable de le mettre sur le site Internet des municipalités aussi. Ça fait que le message, puis on va demander aux municipalités de les mettre dans les petits journaux des municipalités aussi, mais qui sortent. Fait que c'est des choses à sortir. Ça fait que c'est là-dessus pour les permis de feu. Parce que ça nous est beaucoup demandé là, présentement, autant dans les nôtres que dans les autres municipalités aussi. Là. Puis c'est normal, on est rendu à la date. Fait que c'est ce qui concerne pour le mois d'avril les discussions qu'on a eues. M. Chénard, je présume que ça va être également, on va aller demander aux municipalités
de le faire parvenir aux résidents saisonniers, aux résidents non permanents, Oui, ça, c'est par un la autre. poste? Ouais, non, c'est parce que moi, dans ma tête à moi, on a fait les vérifications. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de non-résidents dans les municipalités. Il y a des municipalités à 350 non-résidents, des municipalités à 200. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être sur le site Internet, puis ça va être, regarde, sans ça, ça aurait été comme, je pense, si je ne me trompe pas, je ne vais pas me mettre en avant, proche de 600 à 700 enveloppes envoyées. Puis tout posté, tout le kit, les affaires. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les envoie des municipalités pour qu'ils soient sur le site Internet des municipalités, ces choses-là, puis tout. Puis les non-résidents, ben, ils vont prendre l'information là-dessus. Puis techniquement, c'est parce que aussi, c'est que bien souvent, les résidents qui autorisaient les feux, c'est du monde qui demandait des permis qu'on avait comme avant, du mois de mai au mois de, mettons, mai à septembre. Donc, cette année, mais qu'ils fassent la demande, ben, automatiquement, ils vont être dirigés vers la régie. Fait que puis la régie, ben, elle va répondre à cette demande-là. Fait que, veut pas, ça va venir s'atténuer là-dedans. Là. Tu sais, ça va rentrer comme dans l'égalité là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'y envoyer de même, là, parce que là, moi, je croyais qu'on était à peu près à 35-40 non-résidents par municipalité, mais c'est loin de ça. Là. C'est vraiment beaucoup. Là. Je pense que le moins, c'est Saint-Gabriel qui n'avait le moins avec 75. Fait que, je veux dire, Rivière-Ouelle, Mont-Carmel, beaucoup. Nous autres aussi, là, c'est beaucoup. Là. Fait que c'est pour ça. M. Brodeur? Ben, peut-être une suggestion, ce serait de refaire un nouveau Mediapost à la fin de juin ou au tout début de juillet pour, à ce moment-là, attraper les gens qui viennent juste l'été. Ouais, non, ça ne change rien. Ils n'ont pas de casier postal, M. Brodeur. Fait que le Mediapost, ça va pour ceux qui ont des casiers postales. Ah, c'est Fait ça. que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, ça change pas rien. On espère que, en tout cas, que le message va passer, que ça va se parler, puis tout ça, ces choses-là, puis tout, là. C'est sûr qu'on est très conscient que peut-être pour 1 an ou 2, ça va être de l'ajustement, là. Fait que, tu sais, on ne sera pas non plus full sur les principes, mais en réalité, la MRC, tu sais, tous les centres de services des incendies sont très conscients de ça risque d'être de l'ajustement, là, avec les autres directeurs aussi, ils en ont parlé, là. Fait que, mais regarde, on va y aller avec ça, là. Oui. M. Brodeur? Je vais faire un deuxième essai parce que je sais qu'on a dans notre municipalité des adresses courriels pour un bon nombre de nos payeurs de taxes non résidents. Parce que lorsque nous avions fait le sondage pour le dépanneur, on en avait rejoint un grand nombre. Alors peut-être qu'au lieu de poster quelque chose, on peut leur envoyer un courriel pour les non-résidents pour lesquels nous avons une adresse courriel. C'est sûr que si, je ne sais pas, les municipalités, si, comme nous autres, est-ce qu'on a un groupe de ça, Anne? Est-ce que tu as un groupe de résidents ou c'est toutes des adresses séparées? J'ai Ou, pas, j'ai pas de groupe formé pour les non-résidents. Ça va être individuellement. Mais je ne sais pas comment ça avait passé parce que quand on avait fait le sondage, on avait eu un paquet de non-résidents. C'est parce qu'on l'a envoyé par courriel à tout le monde aussi. Probablement qu'on n'avait pas Je pourrais vérifier avec Suzanne, peut-être qu'elle s'est fait un groupe, je ne sais pas. Je peux Peut-être. dire que pour avoir à ce moment-là administré le sondage pour le dépanneur, j'avais eu un grand nombre de réponses de non-résidents. Donc, nous avions rejoint où notre sondage, par ce moyen-là, s'était rendu à un bon nombre de non-résidents. Ben, c'est sûr que si les municipalités ils ont les adresses courriels, ben, c'est sûr que ça pourrait être envoyé. Là. Je veux dire, c'est sûr que nous autres, on ne peut pas exiger d'un sens, on peut suggérer fortement, mais on ne peut pas exiger non plus au DG aux responsables de municipalité de toute façon, mais on peut le suggérer, oui, de le faire. Moi, je trouve que personnellement, je trouve que si on s'était donné la peine de faire ça parce qu'on faisait un sondage sur le dépanneur, là, je trouve que le jeu en vaut la chandelle parce que les instructions concernant les feux, puis toutes les discussions qu'on peut avoir de tout ça parce que les gens disent qu'ils ne l'ont pas su, puis toutes sortes des affaires de même, ça vaut la peine de faire l'effort parce qu'on a certaines... Quitte à l'envoyer par courriel à tout le monde, pas séparer les résidents des non-résidents, ça ne me dérange pas, moi, personnellement, de l'avoir dans mon Mediapost puis d'avoir un courriel là, à cet égard-là. C'était suffisamment important. Oui.
Alors, je vais demander à notre DG qu'elle envoie un message aux directrices et directeurs des municipalités pour qu'on soit capable, si on est capable de les contacter demain. bien, de toute façon, vous allez faire parvenir, comme vous voulez que la régie le mette, M. Chénard, sur le site de la municipalité. Vous allez Oui. le faire parvenir à la municipalité. Oui. Alors, à partir de ça, nous autres, pour les saisonniers, les résidents saisonniers, on vérifiera avec Mme Dubé la possibilité d'avoir une liste de ces gens-là à qui on fera parvenir le courrier, ce que vous allez nous envoyer pour qu'on puisse, qui sera mis sur le site de la municipalité, Oui. qu'on puisse leur faire parvenir par courriel. Oui, c'est correct. Merci. Ça répondrait? Tout à fait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant le rapport sur la régie des incendies? Non. Non. Alors, on serait à rapport d'organisme. Madame Bélanger? Oui. Donc, j'ai eu une réunion avec le conseil d'établissement de l'école. On nous a présenté, ce qui a retenu mon attention, en fait, c'est qu'on nous a présenté l'organisation scolaire pour la prochaine année. À chaque année, les préscolaires, c'est un peu compliqué, ça dépend du nombre d'inscriptions. Donc, ils peuvent se promener entre nos 3 écoles, tout dépendant du nombre d'inscriptions, bien souvent. Cette année, on avait présenté, le centre de service scolaire nous avait présenté leur option qui privilégiait. C'était soit de prendre, en passant, on a 6 maternelles 5 ans l'an prochain et 1 4 ans. Et Saint-Philippe avec 4 ans, 4, 5 ans. Et Mont-Carmel, ben, eux, ils s'autosuffisent, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils sont très nombreux. Donc, il y a 12 enfants environ, 4 ans et 5 ans là, de chaque groupe d'âge. Donc, ils sont quand même beaucoup. Donc, tout se joue entre Saint-Philippe et Saint-Denis. On nous a proposé d'envoyer tous nos enfants à Saint-Philippe, de faire une classe de 5 ans et une classe de 4 ans. Et la classe de 5 ans devait inclure, la classe de 4 ans, à cause du nombre d'enfants de 5 ans, devait inclure un petit 5 ans avec eux. Alors, j'ai demandé à ce que nos enfants demeurent à Saint-Denis, vu le nombre qui était 6, 5 ans et 1, 4 ans. Même le petit 4 ans, j'ai demandé à ce que nos enfants de Saint-Denis restent à Saint-Denis à cause du nombre, qui est quand même correct, là. Habituellement, c'est 8, puisqu'on n'est plus un milieu défavorisé. Avant ça, quand on était un milieu défavorisé, il y a environ 2 ans, ouais, il me semble que c'est 2 ans, c'était 6 enfants. Donc, je me disais qu'à 6, c'est un bon nombre pour justifier que nos enfants restent et aussi pour les conditions sanitaires. Puis tout ça, avec la COVID, il y a des règles à l'école à suivre. Les enfants qui vont à Saint-Philippe, ben, quand ils reviennent au service de garde ici, sont mis à part. Il manque de place. À un moment donné, aussi à Saint-Philippe, ils sont archi pleins au service de garde. Ici, ben, s'ils arrivent de Saint-Philippe, ben là, ils se retrouvent comme dans le corridor, un petit espace aménagé pour eux pour ne pas les mêler les bulles classe, etc. Donc, avec toutes ces raisons, on a soumis ça au centre de service scolaire et notre proposition a été acceptée. Donc, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que, en espérant qu'il n'y ait pas de départ ou en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire, mais à date, on a une classe de maternelle 5 ans et on garde notre petit 4 ans aussi. On a appelé la maman parce que le centre de service scolaire ne pouvait pas offrir un temps plein à un petit 4 ans dans ces conditions-là, selon leurs règles, leur régie. Mais il pouvait lui offrir un temps partiel et la maman, ça fait son affaire. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va tous garder nos petits-enfants à Saint-Denis. Ensuite de ça, il n'y avait pas d'autre chose de particulier. Le reste, c'est des trucs, c'est des trucs routiniers. Question des commentaires pour Mme Bélanger? Bravo d'avoir forcé que nos enfants restent ici. Madame Lisotte, est-ce que vous avez un rapport d'organisme à nous faire? Non.
Monsieur Brodeur. Oui, le comité de développement s'est réuni le 27 avril. Alors, dans les choses à signaler, c'est que on sait que le comité de développement avait vendu une propriété à Afiltou et Afiltou remboursait périodiquement le comité de développement. Afiltou a offert de payer le solde de ce qui lui restait à payer. Alors, le montant a été reçu. Donc, maintenant, Afiltou ne doit plus rien au comité de développement. Et avec l'argent reçu, le comité de développement a remboursé certains prêts qui avaient été avec la SADC et avec Desjardins, avec l'argent qui a été reçu de ça. Donc, ça, c'est terminé. Ensuite, lors de la réunion, le trésorier a présenté les états financiers. Le groupe a discuté de la date de l'Assemblée générale. Elle va probablement avoir lieu au printemps, mais la date n'a pas été déterminée. Et ensuite, il y a eu une discussion concernant certaines rénovations qui sont en cours au presbytère de la Chapelle. Des rénovations qui sont faites par M. Bérubé avec Christian Lévesque. Ensuite, pour l'automne, bien là, il n'y a pas grand-chose de prévu. Peut-être une forme de salons régionaux en septembre, mais ce n'est pas défini. On attend. Le groupe attend de voir. Et bien sûr, le groupe espère qu'il pourrait préparer quelque chose autour de Noël. Ensuite, en dernier lieu, le comité a décidé d'offrir officiellement, concernant la cantine, soit de la vendre ou de la louer. Donc là, il va y avoir une affiche à cet effet à un moment donné. Est-ce qu'il y a des questions? Aviez-vous d'autres choses, M. Brodeur? Je m'excuse. Je peux dire que le comité de la Chapelle veut se réunir cette semaine, mercredi, par téléconférence. Il essaie de voir s'il va faire quelque chose. Puis, du côté du symposium, c'est toujours dans l'air de tenir le symposium. Évidemment, c'est très difficile pour tout le monde de savoir quelles seront les conditions qui seront en vigueur au mois de juillet. Parce que là, le gouvernement a dit que le gouvernement espère que 75% de la population sera vaccinée d'ici la fin de juin, mais le gouvernement n'a pas annoncé quelles seraient les conditions sanitaires qui entoureraient un événement comme la tenue du symposium au mois de juillet, si effectivement 75% de la population est vaccinée. Donc, tout est incertain de ce côté. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Brodeur? Non. Non? M. Chénard, avez-vous des rapports d'organisme? Non, c'était juste une petite question, M. Brodeur. Oui, allez-y, M. Chénard. Donc, la cantine ne rouvre pas cet été, c'est ça? Il n'y a personne pour la louer. Pour l'instant, les personnes qui l'ont opéré l'an dernier ne sont pas intéressées à l'opérer cette année. OK, c'est beau. Donc, au lieu de rechercher une autre personne, bien là, évidemment, d'une part, il va y avoir une affiche de vente et aussi une affiche de location. Alors, ça veut dire que si quelqu'un décidait de le louer pour l'opérer cet été, bien, ce n'est pas une option que le comité a écartée. Okay. Merci. Ça répond, M. Chénard? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour M. Brodeur? Non. M. Chénard, avez-vous des rapports d'organisme à faire? Non. M. Lévesque? Oui, j'ai deux rapports. Concernant le 29, j'ai eu une rencontre le 29 avril avec un atelier de réflexion avec Patrimoine de Saint-Denis. Ça regroupait les divers organismes. Il y avait des représentants de divers organismes, dont la Maison Jean-Baptiste. Il y avait aussi la Maison Chapelle, il y avait la Chapelle aussi, il y avait un représentant. Et aussi, il y avait le Cercle des fermières.
En fait, puis en plus, il y avait aussi un représentant là, qui travaille dans le dossier. C'est un consultant dont son nom est Frank Michel. Il travaille dans le dossier depuis déjà 3 rencontres. En fait, c'était la 3e rencontre du comité concernant le patrimoine Saint-Denis. Les 2 rencontres précédentes, ils ont présenté, ils avaient travaillé sur la mission. Ils ont écrit une mission du groupe là, de réflexion, ils ont écrit le mission. Ensuite, c'est lors des rencontres qu'on a eues le 29, en se référant à cette mission-là de l'organisme, du groupe de réflexion. Et on a commencé à parler des objectifs à se fixer là, pour faire la promotion principalement du tourisme. Aussi, les moyens qu'on devrait utiliser pour en arriver à atteindre ces objectifs-là. Puis aussi, il y avait les actions. Mais concernant les actions, c'est sûr que ça a été reporté parce que les 2 sujets précédents, là, les objectifs et les moyens, là, ça a débordé plus que le temps prévu parce qu'il y avait des concepts là-dedans là, qui étaient mélangés pour du monde. Là. Les objectifs, les moyens, les actions à entreprendre, c'était tout mêlé. Donc, les actions, ça a été reporté pour à établir les actions reportées. Ça a été reporté pour la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu le 27 demain. En fait, le consultant va produire un document. Il y avait un document de préparer là, pour le travail, mais il n'a pas été fourni. Là. Je pense qu'on l'avait à l'écran, mais ce n'est pas comme un document, là, un résumé de tout le document qui a été monté. Mais j'imagine qu'à un moment donné, il va présenter le document au complet avec tout ce qui en suit, donc avec la mission, les objectifs, les moyens et les actions à faire pour atteindre ces objectifs-là. Aussi, c'est sûr que pour la prochaine rencontre, c'est sûr qu'ils vont parler du public à cibler. Ça, c'était pas évident. On a commencé à parler, on a repoussé ça à la prochaine rencontre parce que le public à cibler, en fait, des fois, il y avait des oppositions. Là. Il y en a qui veulent avoir beaucoup de touristes, puis il y en a qui en veulent moins. Parce qu'à Grève, ils ne veulent pas en avoir trop parce qu'il est question là, de déranger le bien-être des résidents. Tandis que, au contraire, la Maison Chapelle et l'Église, là, les autres, ils seraient bien intéressés à avoir plus de touristes. Donc, ça sera discuté à la prochaine rencontre. Il y a eu aussi une rencontre concernant le renouvellement de l'entente pour la gestion des matières résiduelles. En fait, c'est la dernière année, cette année, des contrats pour la récupération de ces matières-là là, pour 2021. Donc, à partir de 2022, il devrait y avoir un contrat de signer avec des fournisseurs de services. Lorsqu'on a discuté de cette entente-là, il était évident qu'on prenait en compte la loi 65 qui rentrera en vigueur en 2025, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce sera un organisme de gestion désigné qui fera la gestion des matières résiduelles. Cependant, ils ne feront pas les autres la collecte. La collecte, ça va demeurer les municipalités et les villes là, qui vont avoir à gérer la récupération de ces matières-là. Concernant la proposition, on a eu différentes approches. Est-ce qu'on fait de la récupération sur 1 an, sur 3 ans, sur 2 ans, en tout cas? Il y avait différentes approches. Il y avait aussi, concernant dans le devis là, pour les demandes de soumission qu'on devrait transmettre là, sur le SEAO, on se demandait
qu'est-ce qu'on attend probablement de ceux qui vont soumissionner. Et une chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir une présentation du devis, il va falloir que ça ne sera pas séparé là, pour quelqu'un qui ramasse les matières recyclables, puis un autre qui ramasse les matières compostables. En tout cas, ça va être, on espère que ça va être fait ça va être la même entreprise qui va faire l'ensemble. À ce moment-là, on a regardé les possibilités pour vérifier probablement pour le contrôle des bacs. Il y a des bacs de récupération, il y a des bacs pour enfouir, puis il y a des bacs aussi de compost. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à regarder c'est quoi les possibilités pour faire une vérification de ces bacs-là. En fait, il y avait deux approches qui ont été regardées. Il y avait, puis on a décidé qu'on irait avec, c'était une collecte avec des systèmes de géotrack. Ça veut dire que les camions sont équipés d'une caméra et ils prennent la photo du contenu du bac qui ramasse. Avec cette approche-là, ça permet de faire une approche auprès de ceux qui mettent des bacs sur le bord du côté, essayer de travailler avec eux autres, dire, ben, regarde, ça ne va pas dans la récupération, ou ça ne va pas dans du compost. En tout cas, ça permet des interventions directes auprès des utilisateurs. On a choisi aussi une période de 3 ans avec une possibilité de prolonger sur une autre période de 5 ans. On a dit 3 ans parce que ça permet, on n'a pas pris 1 an parce que si on demande aux récupérateurs de matière de s'installer avec des caméras sur le camion, on ne peut pas lui demander ça pour 1 an. Donc, c'est pour ça qu'on cible 3 ans dans l'approche. C'est sûr qu'il y a une possibilité de renouvellement là, à partir de 2025. Cette entente-là, elle va être pas. Cette entente-là, en fait, c'est une entente qui va être proposée aux municipalités. Ce n'est pas une entente qui est signée avec les fournisseurs de services. C'est sûr que ça va être proposé aux municipalités. Avec aussi, c'est sûr qu'il y aura des choses à faire avant, dont vérifier le nombre de levées, vérifier aussi le nombre des bacs, là, des gros bacs, là, comment on les appelle, là, des bacs de 1 mètre et 2 mètres. Là. Donc, ICI. Oui, c'est ça. Donc, il faut que ce soit, il faudrait connaître le nombre d'avance parce que lorsqu'ils vont soumissionner, il faut qu'ils connaissent un peu les contenants qu'il va y avoir. Il y a aussi, concernant la collecte des déchets, là, en tout cas, ils ont demandé que ce soit, il y a des municipalités qui ont demandé qu'il y ait au moins augmenté des collectes. Là. Donc, il y aurait 21 collectes qui seraient pour l'année, au lieu de, je pense qu'il y avait 18 collectes là, pour ces matières-là. Donc, il va y en avoir 21, puis c'est possible, là, ça sera possible d'organiser l'ensemble là, pour ces collectes-là. Donc, c'est ça. Pour ce qui est on a parlé aussi des plastiques agricoles. Pour ce qui est des plastiques agricoles, il n'y a rien qui va se faire, puis il n'y a rien de possible parce que, en tout cas, ils n'ont pas travaillé là-dessus. Là. Donc, ça sera pas mal le résumé des 2 rencontres que j'ai eues, à moins qu'il y ait des questions. Là. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Lévesque? Non, pas de questions. Il est prévu aussi que ça soit là, terminé, le processus, là, pour début de l'automne, pour qu'ils puissent aller en soumission là, avec les informations qu'ils auront. Parce que ça faut que ça soit mis sur le SEA. Probablement de septembre, j'espère que on soit rendu là pour pouvoir, avec les informations qui sont demandées, bien sûr, aux municipalités.
Ça va pour tout le monde? Ah, merci beaucoup, M. Lévesque. Alors, on s'est rendu à 8 demandes de dérogation mineure de Mme Hélène Caillé. Mme Hélène Caillé demande une dérogation mineure pour un cabanon construit les années 2009-2010. Excusez. Qui a subi un agrandissement en 2011 pour devenir un garage. La construction a été faite en angle, dont une extrémité est à 5,76 mètres de l'emprise de la rue Labrie, alors que le règlement exige une marge de 6 mètres selon l'article 5.4.2.1 du règlement du zonage. Un certificat de localisation a été demandé puisque Mme Caillé souhaite vendre sa résidence. Attendu que l'article 145.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A 19.1, stipule que le conseil d'une municipalité peut accorder une dérogation si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui le demande et que, dans ce cas-ci, l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à la requérante qui aurait à déplacer ou démolir son garage et qui entraînerait des coûts substantiels ou bien qui subirait une diminution importante de la valeur marchande de sa propriété. Attendu que l'article 145.5 de cette loi précise que la résolution approuvant la dérogation peut avoir effet à l'égard de travaux déjà exécutés dans le cas où ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi, et que dans ce cas-ci, les travaux ont été effectués en 2011, qu'un permis de construction a été émis et qu'il est raisonnable de penser que les travaux ont été effectués de bonne foi. Attendu que l'on peut raisonnablement penser que l'approbation d'une telle dérogation mineure ne pourrait nullement porter atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, car d'une part, la situation prévaut depuis 2011 et d'autre part, parce que les propriétaires voisins ne voient pas cette construction. Attendu que la demande concerne le règlement de zonage, mais qu'elle n'est pas relative à l'usage et à la densité de l'occupation du sol. Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles de règlement de zonage et de lotissement ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure. En conséquence, les membres du comité consultatif en urbanisme recommandent aux membres du conseil d'accorder la dérogation mineure à Mme Caillé. Il est donc proposé par et résolu par les membres présents d'accepter la dérogation mineure pour Mme Hélène Caillé. Propose. M. Danny Chénard propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, c'est adopté. En 9 renouvellement du contrat d'assurance pour l'assurance FQM, attendu que la municipalité doit renouveler le contrat d'assurance pour la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. Attendu qu'une proposition est faite par l'assureur de la municipalité, soit la FQM Assurance Inc., pour un montant total de 18 504,93 $, ce qui représente une hausse de 7 %. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité accepte les termes de renouvellement du contrat d'assurance multirisque de la compagnie d'assurance FQM Assurance Inc. au montant total de 18 504,93 $ et permettre à Mme Anne Desjardins, directrice générale et secrétaire trésorière, d'effectuer le paiement de la prime et d'envoyer les renseignements requis pour le renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on renouvelle cette assurance auprès de FQM Assurance Inc.? Je propose. Madame Manon Bélanger propose qu'on renouvelle l'assurance. Soumission, installation de toilettes chimiques. Attendu que, comme chaque année, la municipalité a décidé d'offrir le service de toilettes chimiques dans ses parcs ainsi qu'à la chapelle de la Grève pour une période estivale. Ainsi qu'à la chapelle de la Grève et autres endroits, je rajouterais, et autres endroits pour la période estivale. Attendu que Camionnage Benoît a fait parvenir une offre de service au montant de 200 $ plus taxes par semaine pour 5 toilettes incluant la vidange et nettoyage, une fois par semaine, ajout de papier hygiénique et transport. En conséquence, il est proposé par et résolu que 5 toilettes chimiques soient installées, dont une dans les 2 parcs municipaux, une au parc Bellevue et l'autre au parc de l'Halle-Bleue,
qu'une toilette s'est installée à la chapelle de la Grève, une soit installée de sorte qu'elle puisse être accessible au parc de l'école et une autre dans la cour arrière de l'église, ayant accès au jardin de la Maison Chapet ainsi qu'à la cour de l'église. Et ça pour une durée de 15 semaines à compter du 28 mai jusqu'au 10 septembre 2021 inclusivement. Ces 5 toilettes seront installées par la compagnie Camionnage Alain-Benoît au coût de 200 $ plus taxes par semaine pour les 5 toilettes, incluant le vidange et le nettoyage une fois par semaine, l'ajout de papier hygiénique et le transport. Propose. Oui, Madame Lisotte, vous proposez. Oui. Tu as une question, M. Brodeur, ou c'était correct? Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Alors, 11, résolution approuvant la programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Attendu que la municipalité ait pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables d'un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, version numéro 3, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Et la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 3 ci-jointe comporte des recours réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Alors, c'est la dernière version qui a été transmise, incluant des montants dans le volet 1 et des montants dans le volet 4. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer qu'on adopte la dernière proposition de la TEC. M. Réal-Lévesque propose qu'on accepte la TEC, la programmation de la TEC telle que présentée. Tout le monde est d'accord? Ça va. Demande d'annulation d'un nom de rue auprès de la commission de toponymie. Attendu qu'en 2015, la municipalité a reçu une demande d'un résident afin d'identifier le nom de la rue de sa résidence secondaire. Attendu que le but de cette demande était de faciliter le repérage des résidences par les services d'urgence et tout autre livreur. Attendu qu'avec l'installation du numéro civique 911, ces résidences sont facilement repérables de la route 132. Attendu qu'en septembre 2015, la municipalité a reçu l'attestation d'officialisation du nom de rue Bélanger. Attendu que lors d'une séance publique du conseil, la municipalité est informée que les résidents de cette rue bénéficiaient d'un droit de passage. En conséquence, il est proposé par et résolu de demander à la commission de toponymie d'annuler le nom de la rue Bélanger. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai une proposition à ce moment-là, si vous êtes d'accord, pour adopter. M. Chénard propose. M. Denis Chénard propose qu'on fasse la demande à la commission de toponymie. Tout le monde est d'accord? Oui.
En 13, résolution autorisant la destruction de documents par Atelier Mon Choix. Attendu que la municipalité doit procéder à la destruction de documents qu'il n'est pas nécessaire de conserver selon le plan de conservation et de classification. Attendu que cette opération doit être faite en toute confidentialité. Attendu que l'organisme Atelier Mon Choix est un organisme voué à ce genre de travail. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser l'envoi de 5 boîtes de documents à Atelier Mon Choix pour destruction, et ça à un coût de 5 $ la boîte avant taxe. Alors, c'est des documents que Mme Lizotte vous proposez, je présume. S'il y avait des questions, des commentaires. M. Brodeur. À ce moment-ci, il y a 5 boîtes. Est-ce que ces 5 boîtes, on envoie à quelle fréquence des boîtes aux Ateliers Mon Choix? Je crois que ça faisait quand même 2 ans qu'on n'avait pas envoyé. Donc, vous conservez des boîtes avec des documents. Mhm. Et puis là, vous allez saisir cette occasion pour les faire déchiqueter en confidentialité. Oui. Ça répond à votre question, M. Brodeur? Oui, parfait. Alors, tout le monde est d'accord avec la résolution. Résolution modifiant l'entente avec l'ingénieur Guillaume Bouchard pour ajout de plein de vie asphaltage en 2021. Attendu que la municipalité a plusieurs travaux d'asphaltage sur son territoire pour l'année 2021. Attendu que certains de ces travaux nécessitent une expertise spécifique afin de les réaliser adéquatement. Attendu que M. Guillaume Bouchard, ingénieur, a fait une offre de service à la municipalité pour préparer le plan de vie d'asphaltage pour un montant de 2 720 $ plus taxes. En conséquence, il est proposé par et résolu d'accorder le montant de préparation de plans et devis pour asphaltage à différents endroits à M. Guillaume Bouchard, ingénieur, pour un montant de 2 720 $ plus taxes. Les dépenses étant financées par la TEC. Propose. M. Danny Chénard propose qu'on confie le mandat à M. Guillaume Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté. Et également, attendu que la municipalité ait donné un mandat à l'ingénieur M. Guillaume Bouchard par la résolution numéro 204-2020 pour la préparation de plans et devis pour la réfection et l'asphaltage d'une partie de la Côte-Labrie pour un montant de 4 490 $ avant taxe. Attendu que par la suite, la municipalité a demandé à ajouter à cette offre par la résolution numéro 031-2021 le pavage de route du Cap, route de la Grève et rang de la Haute-Ville pour un supplément de 800 $. Attendu que les travaux sur la rue Labrie nécessitent l'ajustement d'un poteau d'Hydro-Québec qui ne peut être fait dans les délais requis et qu'en conséquence, les travaux sur la rue Labrie doivent être reportés en 2022. Attendu que la municipalité a demandé à M. Guillaume Bouchard, ingénieur, de préparer les plans et devis pour l'asphaltage à réaliser en 2021. En conséquence, il est proposé par et résolu d'annuler la résolution numéro 031-2021 et de confirmer le montant pour la préparation des plans et devis pour la réfection de la rue Labrie sur 225 mètres pour un montant de 4 490 $ avant taxe, tel que mentionné dans la résolution numéro 2004-2020 pour des travaux qui seront faits en 2022. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Étienne Brodeur propose et ce sera une dépense qui sera financée par la TEC suivant la programmation qu'on a adoptée tout à l'heure pour l'année 2022. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, un avis de motion. Alors, on va donner un avis de motion que lors d'une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle afin d'y ajouter les mesures favorisant les biens et services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entreprises qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après demande de soumission publique, 65 000 $ et 700. Alors, il faudrait donner un avis de motion. Alors, M. Réal-Lévesque donne l'avis de motion. Alors, en 16, présentation et dépôt du projet. Alors, on présente et dépose le projet de règlement numéro 352,
modifiant le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle afin d'y ajouter des mesures favorisant les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, soit un montant de 105 700 $. Alors, il faudrait présenter et déposer le règlement qui sera adopté à une séance ultérieure. Alors, c'est présenté et déposé par M. Étienne Brodeur. Alors, pour complément d'information, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va, c'est déposé. Alors, c'est tout simplement une demande de la FQM qui veut favoriser les fournisseurs québécois compte tenu de la pandémie actuelle et des demandes des gouvernements afin de favoriser les entreprises québécoises dans certains domaines. Alors, en 17, résolution autorisant les travaux de drainage sur le chemin de la Grève Est. Attendu que la municipalité a procédé à la réalisation de travaux de drainage à l'automne 2020 sur le chemin de la Grève Est. Attendu qu'il reste une partie de cette route à remettre à niveau avant de procéder à l'asphaltage. Attendu que Transport en vrac Saint-Denis a évalué les travaux d'excavation à environ 2100 $ taxes nettes. Attendu que les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux sont évalués à environ 1050 $ taxes nettes, il est proposé par et résolu d'accorder à Transport en vrac Saint-Denis les travaux d'excavation pour un montant estimé à 2100 $ taxes nettes et de procéder à l'achat de tuyaux et de drains pour un montant estimé à 1050 $ taxes nettes et que ces dépenses seront comblées en partie par le programme d'aide à la voirie locale, volet projets particuliers d'envergure supramunicipaux et par le budget d'opération. Questions? Commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Réal Lévesque propose qu'on autorise ces travaux à faire dans la Grève Est. En 18, résolution autorisant les travaux de drainage sur la rue de la Beurrée. Attendu que la rue de la Beurrée se détériore depuis plusieurs années. Attendu que des travaux de drainage et de mise à niveau sont devenus nécessaires. Attendu que Transport en vrac Saint-Denis a fait une offre pour les travaux d'excavation et de mise à niveau, prêt pour les travaux d'asphaltage pour un montant d'environ 1600 $ taxes nettes. En conséquence, il est proposé et résolu d'accorder les travaux d'excavation et de mise à niveau à Transport en vrac Saint-Denis pour un montant d'environ 1600 $ taxes nettes et cette dépense sera comblée par le budget d'opération. Questions? Commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on fasse les travaux? Mme Linda Lisotte propose qu'on fasse les travaux dans la rue de la Beurrée. Tout le monde est d'accord? C'est accepté. Résolution autorisant la réparation du tablier d'un pont sur le rang de la Haute-Ville. Excusez. Attendu que la municipalité a reçu un avis du ministère des Transports en décembre 2019, à l'effet que le pont P-10036 nécessitait des travaux d'entretien au niveau du tablier du pont. Attendu que la municipalité a entrepris des démarches en 2020 afin de faire réparer le tablier du pont, mais que l'entrepreneur n'a pas pu se rendre disponible pour faire les travaux. Attendu que le ministère des Transports a avisé qu'il ferait des travaux au niveau de la structure de ce pont au cours du mois de mai. Attendu que le ministère a offert à la municipalité de prendre en charge les travaux de remplacement des planches du tablier du pont en même temps que les travaux à la structure. Attendu que la municipalité devrait payer les frais de matériaux seulement et que ceux-ci sont évalués à environ 3 500 à 4 200 $ au total. En conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter l'offre du ministère des Transports pour le remplacement des planches du tablier du pont P-10036 pour un montant entre 3 500 à 4 200 $. Questions? Commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on accepte l'offre? M. Brodeur propose qu'on accepte l'offre du ministère des Transports. Tout le monde est d'accord? Résolution approuvant les travaux d'asphaltage de réparation en divers endroits. Attendu que des réparations ne sont nécessaires sur le chemin de la Grève Est, chemin de la Grève Ouest,
route de l'Église, rue Raymond Hérand de la Haute-Ville, attendu que Pavage et Réparation Francaire a offert ses services pour faire ces réparations sous peu, attendu que les travaux sont évalués à environ 9 000 plus taxes, il est proposé par et résolu d'accepter de faire les travaux d'asphaltage de réparation par Pavage et Réparation Francaire et que cette dépense sera comblée en partie par le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Chénard, vous proposez? Alors, M. Chénard propose. Est-ce que tout le monde accepte? On serait rendu à correspondance. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Oui, ça ne sera pas long. Donc, dans la correspondance, en premier lieu, on a la MRC qui a demandé aux municipalités de procéder à une déclaration d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. Je vais vous lire la résolution. Considérant que la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à l'identité régionale, que le bois est omniprésent et qu'il est source de fierté, de richesse d'emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Considérant que le bois est un outil majeur de lutte au changement climatique et que lorsqu'il est utilisé comme matériau dans la construction pour remplacer d'autres matériaux tels que le béton ou l'acier ou des énergies fossiles, biomasse forestière, les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées. Considérant que le matériau bois permet un développement durable des communautés et qu'il est un produit écologique par excellence, performant, à la fois souple, léger, résistant et esthétique, augmentant le confort des usagers, constituant une option durable et rentable. Considérant que près de 2,2 millions de mètres cubes de bois sont récoltés annuellement sur les territoires publics et privés et que les activités d'aménagement génèrent près de 4 700 emplois. Considérant que la région dénombre 27 établissements de transformation primaire du bois, c'est-à-dire une usine de sciage, de pâte et papier, carton, panneaux et autres produits, générant près de 2 000 emplois et un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard de dollars, assurant le maintien et le développement économique de la majorité des communautés bas-laurentiennes. Considérant que l'industrie de la deuxième et troisième transformation du bois, soit les portes et fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc., compte plus de 80 usines représentant au-delà de 2200 emplois pour un chiffre d'affaires approximatif de 300 millions de dollars. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en matière de l'utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l'utilisation accrue du bois, particulièrement pour les travaux de construction ou de la rénovation résidentielle, institutionnelle et commerciale et comme matériau de substitution aux énergies fossiles ou d'autres produits, exemple, isolants ou fertilisants biologiques et autres, pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux qui correspond à une économie circulaire. Considérant que la loi 101 municipalités considérant que les 101 municipalités, paroisses et villages, les 13 villes et les 8 municipalités régionales de comté de la région du Bas-Saint-Laurent sont d'importants donneurs d'ouvrage pour la réalisation de travaux de construction ou de rénovation d'immeubles, d'infrastructures récréotouristiques et de remplacement de systèmes énergétiques. Il est convenu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie adhère à une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d'initiatives quant à une utilisation accrue du bois de construction, la rénovation de bâtiments et comme énergie de substitution aux énergies fossiles, adhère à une volonté commune d'évaluer à l'étape d'avant-projet la possibilité d'une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments, d'infrastructures récréotouristiques et comme énergie de substitution aux énergies fossiles,
En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de l'adhésion de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent en date du 3 mai 2021. M. Chénard, vous aviez une question, un commentaire? Votre micro est fermé. Excusez. Non, je n'avais pas de. C'était juste un petit Je m'excuse, commentaire. je vous avais vu lever la main comme ça. Ouais, non. Je pensais Ben, que vous aviez... non, c'était pas une question, c'était un commentaire que Oui, j'avais. allez-y. Parce que ça va être à surveiller, puis je suis pour la proposition, il n'y a pas de problème. Ce qui va être à surveiller, c'est que là, ce qui s'en vient, c'est qu'ils veulent empêcher les producteurs de forêt. Là, mettons, comme moi, présent, j'ai une ferme avec du bois dessus, tout ça. Ils veulent empêcher qu'on prenne notre bois pour se construire nous autres mêmes. Ça s'en vient, ça, dans les prochaines discussions du gouvernement. Puis, ça va être à faire attention parce qu'il ne faut pas autoriser des choses de même. Mais ça, là-dedans, c'est correct là, pour la construction du bois, pour qu'ils autorisent le bois et tout ça. Mais dans les prochaines discussions, ça va être à faire attention si vous voyez passer ça. Mais un petit commentaire. pourquoi le gouvernement voudrait ça? Question d'argent. OK. Par contre, si on favorise l'utilisation du bois, que ce soit le propriétaire qui l'utilise chez eux, je pense que ça va de soi avec la résolution qu'on vient de passer là. Ouais, mais non, c'est correct. Je comprends très bien votre intervention, M. Chénard. Là. Il suffit d'être vigilant à l'avenir si parfois il arrivait quelque chose dans ce sens-là. Ben, c'est parce que c'est en train de se passer au Nouveau-Brunswick. Là. Ah. Fait que c'est juste ça. Là. Ils sont en train d'essayer d'adopter ça au Nouveau-Brunswick. Alors, la vigilance sera de mise pour le conseil. Mais je le propose, il n'y a pas de problème. Alors, M. Chénard propose qu'on soit solidaire de la résolution sur le bois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Desjardins, on continue. Ça me prendrait quelqu'un qui appuierait cette proposition. Oui. Hein. Oui, il faut que ce soit appuyé. M. Réal-Lévesque. Alors, c'est proposé par M. Chénard, appuyé par M. Réal-Lévesque, Mme Desjardins. Okay. Oui, c'est bien. Donc, la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska a fait parvenir une demande d'appui par résolution à l'initiative citoyenne Ma place au travail. La résolution se lit comme suit. Considérant la pénurie de places en garderie au Québec et regroupant aujourd'hui des milliers de parents de partout dans la province, considérant que des familles illinoises ont fait part d'un besoin criant en la matière, considérant que l'initiative citoyenne Ma place au travail, issue du Bas-Saint-Laurent, propose de nombreuses solutions pour régler cette problématique. En conséquence, il est proposé par et résolu d'appuyer l'initiative citoyenne Ma place au travail et d'envoyer la lettre qu'elle fournit ainsi que cette résolution à la députée de circonscription Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, ainsi qu'à la FQM et aux municipalités du Kamouraska. Alors, ça me semble être une résolution d'appui à la résolution à la municipalité de Sainte-Hélène. Aussi, on doit changer le deuxième considérant en disant que, considérant que des familles saint-denisiennes. Est-ce qu'on a vraiment des demandes à Saint-Denis en ce sens ou bien... Non, c'est juste, est-ce qu'on le considère comme une résolution d'appui à la municipalité de Sainte-Hélène pour la faire parvenir là? Ou Parce qu'on dit dans la fin, là, ainsi qu'à la FUM et aux autres municipalités du Kamouraska. Oui. Est-ce qu'on fait parvenir notre résolution aux autres municipalités ou c'est une résolution d'appui à la municipalité de Sainte-Hélène, tout simplement? C'est plus une résolution d'appui. Oui. C'est marqué qu'on appuie l'initiative citoyenne Ma place au travail. Oui, c'est ça. Et non pas la municipalité de Sainte-Hélène. C'est ça. On appuie l'initiative parce que je comprends que la municipalité de Sainte-Hélène désire que nous, en tant que municipalité, on appuie aussi l'initiative citoyenne Ma place au travail. C'était pour ça mon commentaire. Là. Est-ce que le deuxième considérant doit rester là? Parce que
on n'a pas vraiment de rien qui nous confirme que c'est un besoin criant pour les familles de Saint-Denis. Ce que je comprends aussi, c'est un bon point. Le troisième considérant indique que l'initiative citoyenne est issue du Bas-Saint-Laurent. Alors, je ne sais pas si donc, c'est comme si la municipalité aurait avantage à reformuler son deuxième considérant que les familles hélénoises et d'autres familles à la grandeur du territoire ont besoin de... Parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs endroits qui ont des besoins très sérieux en la matière, dans les municipalités des alentours. Mais de la manière qu'ils ont formulé ça, c'est un peu bizarre. Alors, si on indiquait, considérant que des familles du territoire de la MRC de Kamouraska ont fait part d'un besoin criant en la matière. Moi, j'appuie cette reformulation. C'est ce que je viens de dire, là, M. Brodeur? Oui. Alors, on dit tout simplement, considérant que des familles sur le territoire de la MRC de Kamouraska ont fait part d'un besoin criant en la matière. Ça englobe tout le monde ou ça englobe ceux qui peuvent avoir des besoins criants en la matière, sans exclure qui que ce soit. Une fois formulé comme ça, là, est-ce que ça rencontre le sentiment de tout le monde, ça, là? Si on fait ça comme ça? Oui. Oui, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Avec la correction, M. Réal-Lévesque propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Madame Desjardins. La Société canadienne du cancer est en campagne de demande de dons. À chaque printemps, la Société canadienne du cancer amasse des fonds grâce à sa campagne de la jonquille. Mais pour une deuxième année, en raison de la pandémie, l'organisme a dû annuler tous ces événements-là. Donc, ils doivent continuer à recueillir des dons pour aider les personnes atteintes par le cancer et leurs familles et procèdent de cette façon cette année pour faire une levée de fonds. J'apporte juste à votre attention que lorsqu'on avait des demandes, soit pour le relais pour la vie ou pour le défi des têtes rasées, la municipalité se faisait toujours un devoir de contribuer de façon ou d'une autre. Alors, comme cette année, il n'y a pas de relais pour la vie, je présume que la municipalité pourrait inclure un montant là. Et je sais qu'il va y avoir un défi de tête rasée qui va avoir lieu aussi également au mois le 12 mai, je crois. Le 12 juin. Bon. Alors là, il vous appartient de dire est-ce qu'on fait un don à la Société canadienne du cancer, compte tenu des renseignements que je vous ai fournis. Ben oui. On pourrait faire un don de, mettons, 150 $. On verra tête rasée. Là, ouais, je proposerais un 150 $. Mme Bélanger propose qu'on fasse un don de 150 $ à la Société canadienne du cancer en se réservant la possibilité de faire un don pour le défi tête rasée. C'est bien ce que j'ai compris, Mme Bélanger? Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Allons-y. Madame Desjardins, s'il vous plaît. L'Association forestière Bas-Laurentienne, c'est le renouvellement d'adhésion. À chaque année, l'association donne aux municipalités des arbres gratuitement qui sont distribués aux citoyens de chacune des municipalités. Le montant du renouvellement de l'adhésion, c'est le même montant qui existe depuis plusieurs années, soit 75 $. Je propose. Madame Lisotte propose qu'on renouvelle notre adhésion avec l'Association forestière Bas-Laurentienne. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Desjardins. Fondation André Côté, renouvellement du membership. Donc, c'est encore un organisme qui vient en aide aux personnes malades et à leurs proches, des gens qui sont malades du cancer.
Le membership est au coût de 20 pour l'année. Oui, je propose. Madame Bélanger propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Madame Desjardins, s'il vous plaît. La Corporation régionale de la salle André Gagnon veulent reformuler une demande, veulent offrir encore cette année des spectacles à l'extérieur et demandent l'intérêt des municipalités à recevoir des artistes durant l'été pour offrir des spectacles. Propose. Alors, Madame Lisotte propose qu'on mentionne notre intérêt à la possibilité, si parfois ça avait lieu, qu'on serait intéressé à offrir des spectacles dans notre municipalité. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Madame Desjardins. Je termine avec l'invitation lancée par le préfet de la MRC, M. Yvon Soucy, à relever le défi Tête rasée qui se tiendra le 12 juin prochain. M. Soucy ainsi que sa conjointe et leurs enfants ont pris un engagement eux-mêmes à relever le défi compte tenu qu'un des enfants de M. Soucy a combattu un cancer et qu'il a également accepté d'être porte-parole pour le camp. M. Soucy, tant qu'à lui, agira comme coprésident d'honneur de cette campagne et invite les municipalités à s'impliquer soit par une ou des têtes rasées ou par un don. Moi, je ferai un don. Ça ne me tente pas de me raser. Il y a Jean que ça ne serait pas long à raser. Moi, je pourrais toujours, mais disons que le clipper risque de passer douette un peu. Je l'ai déjà fait d'ailleurs avec mon épouse il y a quelques années. Oui. Mais disons que, en tout cas. Non, je suis d'accord pour le don, là, comme Manon dit. Oui, tantôt, on en parlait justement. Ben oui. Alors, Madame Bélanger, vous proposiez, est-ce que c'est un autre 150, moitié-moitié? Alors, Mme Bélanger propose qu'on fasse un don à la famille Soucy. Pas les chanteurs, là, la famille Soucy, le préfet. Pour un montant de 150 $ pour le défi Tête rasée. Des questions, des commentaires? Non? Pas personne parmi le conseil qui s'offre à aller se faire raser? Je peux bien proposer ma blonde, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on doit l'inscrire au procès verbal, M. Chénard? On va attendre la prochaine séance. Je vous rappelle, M. Chénard, que la prochaine séance est avant le 12 juin. Bon. Alors, on pourra y revenir si vous le désirez. Je vais en discuter. Alors, tout le monde sera d'accord avec ça? Oui. Ça va? Alors, on sera rendu à autre sujet. Madame Desjardins, à vous encore la parole. Oui, j'ai un dernier sujet. C'est pour vous informer que pendant l'hiver, il y a un maximum sur le toit du bâtiment, du complexe municipal qui a été écrasé par le poids de la neige qui descend du toit de la patinoire. J'ai demandé une soumission à Magella Vaillancourt pour remplacer ce maximum, puis il m'a fait une offre à 350 $ avant taxe pour le remplacer. Je suis toujours en attente d'une soumission auprès de les pros de la Gouttière pour installer des arrêts de neige pour que ça ne se reproduise pas. Alors, si je comprends bien, ce soir, nous aurions à décider si on accorde à Magella Vaillancourt, compte tenu de sa soumission de 350 pour remplacer le maximum. Oui, je le propose. Alors, M. Chénard propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Madame Desjardins? Je n'ai pas d'autres sujets. Vous n'avez pas d'autres sujets? Madame Bélanger, avez-vous d'autres sujets? Je ne sais pas si je le rentre là. J'ai reçu une lettre de gens de la grève concernant 2 demandes qu'ils auraient à faire
au conseil municipal. Est-ce que j'y vais à la période de questions ou j'y vais maintenant? Là. Attendez-moi une seconde, j'avais mis mes lettres pour le. pense J'ai que reçu ça ça rentre- tout à l'heure à 7 heures. je pense que ça rentrerait plus dans la période de questions. Période de questions, oui. Moi, je pense que oui. Ouais. Si c'est des demandes, oui. Ouais. Parce que techniquement, c'est parce qu'il aurait été supposé l'envoyer comme sur le courriel de la municipalité. C'est parce qu'il ne devait, devait pas être au courant. Oui, il se serait présenté. C'est ça, il m'a appelé pour savoir. Il m'a appelé sur l'heure du souper pour savoir si le conseil était toujours comme. Alors, on va le traiter lors de la période de questions. Avez-vous d'autres sujets à part de ça, Mme Bélanger? Non. Mme Lisotte? Non. M. Brodeur? Micro fermé, Étienne. Oui, je profite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à M. Dallaire, qui a atteint aujourd'hui un cap respectable. Ça fait 3 fois qu'il complète 25 ans, alors c'est un tour du chapeau. Alors, on va lui souhaiter maintenant, on va lui offrir nos meilleurs vœux pour les prochains 25 ans. Puis en même temps, je profite de l'occasion pour le remercier de toute l'énergie, la passion, puis le professionnalisme qu'il a mis au fil des années et qu'il met dans sa fonction de maire. Et on sent toujours qu'il est très préoccupé par le bien-être de tous ses concitoyens de Saint-Denis. Et je l'en félicite et l'en remercie. J'appuie, Étienne. Merci beaucoup, M. Brodeur, ainsi que tous les membres du conseil pour ces beaux vœux. Et ces bons vœux-là, c'est vraiment, en tout cas, je tente de faire mon possible là, dans les limites qui me sont données. Alors, merci beaucoup, M. Brodeur. M. Chénard, avez-vous d'autres sujets? Non. M. Lévesque? Alors, on serait rendu à la période de questions. Madame Bélanger, je vous retransmets la parole. Parfait. Donc, je me fais le porte-voix des gens de la grève. C'est M. Frédéric Landry qui m'a écrit ce courriel-là et les demandes ce soir même, le 3 mai. Il m'a dit bonjour, donc tel que discuté au téléphone, je te fais parvenir 2 demandes qui s'adressent à la municipalité. Si les membres du conseil souhaitent s'entretenir avec nous pour discuter plus amplement des demandes ou proposer des alternatives, ils sont très ouverts à discuter avec nous. Donc, il a transmis aussi une copie de ce courriel-là à M. Louis Duhem, qui est aussi représentant pour le comité de gestion du domaine de nos étés, ainsi que le comité de la montée des domaines. Et j'ai des numéros de téléphone. De toute façon, je vais joindre le courriel à la première demande, donc 3 mai 2021, vient du comité de gestion du domaine de nos étés. Donc, membre du conseil municipal de Saint-Denis de la Bouteillerie, chers membres du conseil municipal de Saint-Denis, en tant que représentant des 2 comités de gestion ci-haut mentionnés, je m'adresse à vous pour faire suite à la préoccupation des résidents de notre secteur. Considérant que les résidents qui habitent sur le chemin du domaine de nos étés n'ont pas de service de collecte de déchets et de collecte de récupération à leur domicile, considérant que la plupart des résidents transportent leurs déchets et récupération à l'extérieur de la municipalité, considérant que les résidents de ce secteur paient déjà à même leur taxe municipale des frais de collecte de déchets et de récupération. Par conséquent, le comité de gestion du domaine de nos étés demande à la municipalité la possibilité de faire installer un conteneur à déchets et un conteneur à récupération au coin du domaine Kamouraska et du domaine de nos étés. Il m'a fourni un petit plan. Je vous dirai, je vous montrerai tantôt. Nous comprenons que cela peut être un défi pour la collecte durant l'hiver. Et si cette solution présente un défi pour la période hivernale, il serait apprécié de la considérer pour la période estivale. Merci de prendre en considération notre demande. Nos salutations, Frédéric Landry, pour le comité de gestion du domaine de nos étés. Le fameux container, il propose de le mettre quand on monte la première côte, là, disons, de billets avec le chalet jaune là, de Madame... aidez-moi. La maison. Ouais. Monsieur, Monsieur Marcotte. la résidence de M. Gaétan Marcotte.
C'est ça. Donc, il a fourni un petit plan que je vous soumettrai là, pour montrer l'endroit. Puis effectivement, cet endroit-là, il y a vraiment un petit trou où est-ce que 2 conteneurs pourraient facilement être là pour la collecte de déchets. Et il demande dans son autre... Je peux passer à la suivante? Mais il vaut mieux qu'on débatte de la première là, puis qu'on passe à la deuxième, ou on fait les deux, puis après ça, on va débattre des deux. Ça ne dérange pas. Bon, alors, allez-y, Mme Bélanger, pour la deuxième demande. Ça provient du même groupe? Oui, du même groupe, sauf, D'accord. oui, domaine de nos étés, comité de gestion, oui. Donc, le même petit préambule, en tant que représentant des 2 comités, il s'adresse à nous. Donc, considérant que les résidents qui habitent sur le chemin du domaine de nos étés supportent les coûts liés à l'entretien estival et l'entretien hivernal du chemin du domaine de nos étés, ainsi que la côte des domaines, considérant que les coûts ci-haut mentionnés sont déjà à la limite de la capacité financière des résidents qui composent ces 2 comités de gestion, considérant que les résidents de ce secteur paient déjà à même leur taxe municipale des frais d'entretien du réseau routier, considérant que le développement très actif actuellement et le fort achalandage qui en découle provoque beaucoup de poussière lors de la circulation des camions et des voitures, considérant que la situation cause beaucoup de désagréments aux résidents. Par conséquent, les 2 comités demandent à la municipalité la possibilité de faire appliquer un abat poussière sur une longueur d'environ 1 km pour la portion de chemin suivante, soit la portion privée du chemin de la Grève Est jusqu'à la côte des domaines, en parenthèse, sur le chemin de la montée des domaines et sur le chemin du domaine de nos étés. Et il nous met un petit plan aussi, là, dans le fond, ça va un petit peu au-delà de la propriété de M. Landry, là, un petit peu plus loin dans ce sens-là, là, vers l'est. Donc, merci d'en prendre, prendre en considération notre demande, nos salutations, Frédéric Landry, pour le comité de gestion montée des domaines et comité de gestion de domaine de nos étés. Et voilà les demandes. Donc, si on revient au container. Monsieur Dallaire, est-ce que vous me permettez de passer un commentaire ou de commenter tout de suite sur le premier point? Allez-y, là, puis les membres du conseil pourront s'exprimer. Moi, je peux juste vous dire que j'ai déjà fait une demande auprès du regroupement pour nos matières résiduelles, puis ils ne nous permettaient pas de rajouter de bacs ou de conteneurs dans le contrat actuel. Ce contrat-là sera terminant cette année, si j'ai bien compris. Décembre tantôt, 2021, oui. La discussion, que j'ai bien compris, la discussion de M. Lévesque tantôt. Oui. On ne peut pas mettre d'autres bacs, c'est ça que tu nous dis? Non. Dans le contrat actuel. Oui, c'est fini cette année. Hein? Le contrat qui se termine en décembre 2021, on est assujetti, là, ce que je comprends de ce que Mme Desjardins me dit, puis je pense que je peux confirmer aussi, c'est qu'on est assujetti à un nombre de levées qu'on a déjà fourni pour l'octroi du contrat à Bouffard, que lui a transféré à Deschênes. Mais moi, je pense qu'on peut considérer la demande pareille pour le prochain contrat. Oui. Et regarder les possibilités de... Une question, c'est la première fois que ce sujet vient à ma connaissance au Conseil, là, depuis 4 ans. Est-ce que par le passé, il y a déjà eu des demandes par les citoyens du secteur et quelle fut alors la réponse de la municipalité? Il n'y a jamais eu de demande formelle comme telle que formulée ce soir. Là. Et si on avait été en présentiel, je présume que M. Landry et M. Duhem, peut-être même d'autres résidents du secteur auraient été là. Il y a déjà eu des discussions informelles entre M. Landry, je crois, et d'autres gens du secteur concernant la possibilité d'installer des conteneurs à 2 endroits distincts, mais dans les 2 cas, ça n'avait pas abouti pour différentes raisons. Là. Mais
Moi, je peux vous dire que présentement, avec le plan qu'ils ont offert, c'est sûr que l'hiver, on ne pourra pas desservir où ce qu'ils veulent mettre ça. C'est sûr que le truck à vidange ne pourra pas monter là. Ben, Faut faut qu'il tourne. mais avec beaucoup de sablage. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est de le privé. Fait que, mettons que c'est sûr qu'on pourra offrir d'un tel temps à tel temps ou que. C'est parce que l'endroit où ils veulent le mettre, moi, je considère que c'est vraiment un bon endroit parce que si c'était à vue du monde, un peu n'importe qui va aller porter des vidanges là. C'est ça. Tandis que là, ça va vraiment desservir le secteur parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui va là à part eux autres. Là. Fait que, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va partir d'ailleurs pour venir porter ces vidanges-là. Ce qui se vit de temps en temps ailleurs. Puis, mais c'est sûr que desservir l'hiver, ça va être dur. Si on les laisse là. L'hiver, il faudrait qu'ils soient en bas parce que, mettons, ils pourraient rentrer comme dans la rue un peu, mais avant de commencer à monter la côte du domaine, parce que sans ça, le truck à vidange, je suis pas mal sûr qu'il ne voudra pas monter là. Regarde, il va revirer une fois sur deux. Là. Je veux dire, il peut sabler le matin, il peut tomber de fleurettes de neige, puis de toute façon, on ne sait jamais à quelle heure qu'il passe. Ça fait que ça va être dur de garder ça ouvert, là, mais ça va être à considérer. Je pense que ça va être à garder. Alors, si je comprends bien, pour ce qui est du premier point, on peut dire qu'avec le contrat actuel, ça ne nous est pas permis pour l'année 2021, mais que le Conseil regarde de façon favorable la possibilité pour 2022, dans un nouveau contrat, Ouais. compte tenu du fait qu'il y a des nouvelles données qui vont être fournies pour un appel d'offres, regarde la possibilité d'offrir éventuellement le service tel que demandé. Est-ce que ça résume? Il y a aussi l'effet Je suis brodeur. on observe, comme l'auteur a remarqué lui-même, que pour l'été, cela semble, entre guillemets, faisable. Et pour l'hiver, ça semble problématique. Alors, lorsqu'on demande un appel d'offres d'un fournisseur, il va falloir qualifier qu'on y tient pour l'été et que pour l'hiver, ça va demeurer dans la limite du possible parce que la côte est difficile à monter souvent. Ben, Ouais. c'est parce À qu'il va falloir. à moins que, comme Danny dit, pour l'hiver, changer les conteneurs de place. Ben, je pense qu'avant de donner le contrat, il va falloir aller voir si on est capable de les situer ailleurs pour l'hiver. Sans ça, l'hiver, on ne pourra pas offrir le service. C'est ça. Oui, parce que pour faire un appel d'offres, il faudrait avoir une idée plus précise à savoir si on monte ou si on ne monte pas l'hiver, parce que sinon, ils ne peuvent pas mettre un prix là-dessus. Ben, c'est parce que nous autres, on ne peut pas l'obliger à monter dans un chemin privé. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais donc, à ce moment-là, je suis d'accord avec ce qui est proposé, c'est que peut-être l'hiver, ça va être seulement en bas. C'est ça. En tout cas, je veux dire, je pense que ça va être à considérer et à garder. Parce qu'à ce moment-là, on peut faire un appel d'offres. Quelqu'un peut mettre un prix là-dessus. C'est ça. Alors, disons que concernant la deuxième demande pour mettre du calcium. Mettre du calcium dans le bout du chemin à partir de chez M. Joseph Garon, je pense, là, ce que j'en comprends, à se rendre jusqu'en bas de la côte, puis la montée plus... plus la côte. Ben, c'est quasiment 1 kilomètre. Plus la côte, là. C'est 1 kilomètre et des poussières, là. Et des poussières. Moi, je ne serais pas pour parce que c'est un chemin privé. Ça fait que c'est à eux à s'organiser là, en tant que tel. Moi, je demande sur un chemin privé. Puis, si je ne demande pas à la municipalité de venir mettre du sable quand c'est glissant l'hiver, puis venir mettre du sel pour la poussière l'été. Je pense que quand les gens achètent, ils sont conscients que ça, on ne peut pas contribuer à ce niveau-là. Quand ils disent qu'ils payent déjà pour des frais d'entretien de route, c'est la route qu'ils utilisent que nous, on entretient. La 132, la 280, pas la 287, mais nos rues qu'on utilise là en tant que telles. Ça fait que pour les chemins privés, ben, en tout cas, moi, c'est personnel, là, je serais plus ou moins d'accord. Qu'est-ce que ça peut représenter comme frais? Je ne sais pas. Faudrait que tu demanderais. Tu l'as-tu, le prix du tonnage, Anne? Non.
Je pense que c'est peut-être beaucoup. Ce que je comprends de l'intervention de Mme Lisotte, c'est plus là, la création d'un genre de précédent quelconque. Oui, parce Ouais. qu'il Par rapport, y en a par d'autres. rapport, Il y en a ben, ce d'autres que qui vont j'en être comprends, demandés. là, je ne veux pas par rapport à d'autres rues privées là, dans lesquelles on n'offre pas nécessairement ce service-là également. Là. Mais il va falloir Oui. penser, le conteneur aussi, ça peut créer un précédent, là, parce que le bout du chemin de la grève S, là, qui est privé à l'autre bout aussi, il pourrait demander à. Mais Je pense que ça va être étudié. On ne peut pas donner une réponse tout de suite, là. Je pense que ça pourrait être en garder, étudier, puis en revenir avec au prochain conseil. On va regarder pour l'ensemble de Ouais. ces cas-là. Là. C'est ça. Si on ne pourrait pas faire de quoi ou carrément qu'on ne fait rien, là, mais je veux dire, je pense que c'est à regarder puis à étudier, puis on devrait revenir avec une réponse au prochain conseil. Je ne sais pas si ça peut les satisfaire. Les possibilités. Ouais. On va regarder les possibilités d'arrangement. Ouais. Bon, je suis d'accord qu'on en reparle, qu'on décide pas. On peut accepter la demande, là, puis on la dépose là, pour étude. Oui, pour étude, c'est ça. Alors donc, là, ce qu'on avait jasé tantôt, là, pour l'instant, on dit tout simplement que là, on regarde les deux, Ouais. que on est conscient de la situation, mais qu'on doit regarder l'ensemble de la problématique par rapport à l'aspect privé des rues, de ces rues-là, ainsi que d'autres rues privées à Saint-Denis. Une question d'équité. Oui. Ce qui est accordé à un groupe pourrait être aussi offert à d'autres. Donc, on doit regarder l'ensemble. Oui. C'est ça. Je pense que oui. En tout cas, Anne va écrire une chose. Ça va être soumis aux membres du conseil avant qu'on la fasse parvenir. Puis on s'entendra sur le texte et tout ça et la façon d'eux, qu'on a reçu leur demande. Là, puis Anne fera parvenir aux membres du conseil une réponse. Puis qu'on n'est pas contre le fait, je pense aussi qu'on pourrait marquer dans la réponse qu'on n'est pas contre le fait de pouvoir les rencontrer dès qu'on pourra le faire. Dès que ce sera possible de le faire, parce que je ne veux pas qu'on commence à discuter ça en vidéoconférence. Là, je pense qu'on n'en sortira pas. Là. Non. Puis qu'on rencontre à ce moment-là, par contre, là, que le conseil n'est pas défavorable à avoir une rencontre informelle avec les représentants d'eux. Ouais. Ouais. Parce que là, il ne faudra pas qu'on arrive dans une assemblée publique, à mon avis, avec 15 ou 20 ou 25 là, participants, sinon on ne s'en sortira plus. Là. Non. Et des promoteurs impliqués à l'intérieur d'eux. Oui. Peut-être. Oui, pour une vérification, pour se rendre à cause du domaine de nos États, on passe-tu par la route du Cap? Non, le chemin de la grève Est. Puis on passe à côté chez Joe? Oui. Oui. En face. En face. C'est pas bien une rue, c'est quasiment un topap. Non, c'est une rue, mais privée. C'est une rue. C'est une rue privée. À partir de chez M. Joseph Garon, c'est une rue privée. On a regardé, les choses dans lesquelles on a analysé les possibilités d'y aller par la route du Cap, c'est une possibilité qui a été regardée, qui pourrait peut-être éventuellement être regardée de nouveau. Mais il y avait des problématiques à ce niveau-là, parce qu'on tombe en territoire agricole, entre autres. Et que là, à ce moment-là, il faut discuter également aussi avec les propriétaires. Les propriétaires des terrains et d'avoir une autorisation de la CPTAQ. Une fois avoir une entente avec le propriétaire terrien, là, le propriétaire des terres agricoles qui sont là. Bon. Et, on avait eu des discussions en ce sens-là, Mme Desjardins et moi, et je pense que M. Gilles Plourde, l'inspecteur municipal, était présent à ces rencontres-là. Mme Desjardins? Oui. Alors, on va préparer une lettre en conséquence. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup qu'il fasse des demandes. Puis, j'apprécie beaucoup qu'on regarde s'il y a des possibilités.
Mm. Puis à ce moment-là, ben, on agira en conséquence. Et comme disait M. Brodeur, en toute équité et règle générale. Oui, M. Brodeur. C'est juste pour un survol des zones qui sont privées comme ça. Là, on a la zone des demandeurs. Madame Lisotte a parlé de sa zone à elle. Quelqu'un a parlé de la zone qui est au bout de ça, si on ne monte pas la côte, mais qu'on continue tout droit. Là, Le chemin de la grève S, là, il y a une partie, ouais, il y a une partie qui est privée. Est-ce que ça, c'est les 3 zones de notre municipalité qui sont privées ou il y en a d'autres? Rue de la On a Falaise. aussi la falaise, oui. La rue de la Falaise, le coin des Garons. La rue des Rue de Garons. Place Garon, rue du Boisé, Non, chez il y en a M. plusieurs. Lucien Bonenfant. Mm. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Là. Ben, il va y en avoir d'autres, là, le développement qui se fait là-bas. Là. Fait que, au bout de la rue Raymond, il va en avoir. Là. Oui. Merci. Merci. C'est vrai que là, il s'agit quand même pour nous d'être prudents parce que si on le fait pour un secteur, puis il y a 6 autres secteurs qui sont dans la même situation. Alors, C'est ça. Mais je pense que de l'analyser, qu'on Oui. prenne la peine que le conseil prenne la peine de l'analyser et des choses du genre et de regarder. puis Puis les deux, qu'on les deux- revienne avec une décision que le conseil aura prise dans les 2 cas. Dans un cas et dans l'autre cas. Oui, c'est ça, parce que d'abord, là, on peut comprendre les déchets pour ce secteur-là, parce que les gens résident en haut. D'aller porter les déchets en bas, c'est très loin, puis etc. Donc, il y a beaucoup d'ennuis. Pour les autres secteurs dont on a parlé, est-ce que la situation des déchets est aussi difficile qu'elle l'est pour le groupe qui a fait la demande ce soir? Je ne sais pas. Bon. C'est à analyser. Il y a peut-être dans le cas de la rue de la Falaise là, qu'il y a beaucoup de nombreux résidents qui viennent porter leurs déchets au coin de la rue de la Falaise et de la route de l'Église. C'est peut-être ces 2 secteurs-là qui sont peut-être les plus... où il y a le plus de volume au moment où on se parle, là, bien entendu. Et que tout ça pourrait être considéré quelque part là, dans une nouvelle offre de service au niveau des matières, de l'ensemble des matières résiduelles là, aussi. Je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Oui, c'est ça. Ça irait? Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la période des questions? Est-ce que, Mme Desjardins, vous aviez reçu des questions par courriel? Non. Autres que ceux-là? Non. Alors, il n'y aurait pas d'autre chose dans la période de questions. Alors, je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée à 21h40. Bravo. M. Étienne Brodeur propose. Alors, c'est accepté. Alors, on met fin à la réunion. Merci beaucoup à tous et merci encore une fois.